Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce jeudi 13 avril 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo. Merci, et commençons. Le Real Madrid frappe un grand coup dans ce quart de finale aller de Ligue des Champions, en battant Chelsea 2-0. Chelsea a été largement surpassé au terme d'une longue soirée, pour la défense anglaise. Après une demi-heure de jeu équilibré, les Merengues ont pris l'avantage grâce à Karim Benzema, avant d'aggraver le score sur une frappe de Marco Asensio. Vinicius Junior a encore fait un très bon match, en étant décisif sur les 2 buts, et a donc été l'homme du match. Quelques déclarations d'Ancelotti et de Vinicius, après la victoire. Carlo Ancelotti. Je suis satisfait, mais nous pouvons faire mieux, surtout en attaque. Il reste 90 minutes. Nous ne pouvons pas regarder le score de ce soir. Nous devrons nous battre la semaine prochaine. Nous avons joué un match complet. Nous avons souffert, mais nous avons réussi à marquer 2 buts. Nous savons que nous souffrirons encore mardi. Chelsea est une bonne équipe. Nous pouvions faire mieux, oui. Nous étions un peu fatigués en deuxième mi-temps. Nous sommes satisfaits. Nous devons répéter cela à Stamford Bridge. Fede Valverde a été le meilleur joueur sur le terrain à mon avis. Militao et Alaba ont été très bons. Ils ont défendu sur Sterling et Joao Félix, et ont joué un match de haut niveau. Carvajal, il faut dire qu'il ne rate jamais les grands soirs. Il est toujours bon dans ce genre de match. Kroos en tant que milieu défensif, nous aide beaucoup à garder la possession du ballon. Le match n'est pas encore terminé, il faut rester calme. Nous devons répéter l'exploit à Stamford Bridge. Vinicius. C'est l'un des meilleurs matchs que nous ayons joué cette saison. Nous avons joué contre une grande équipe, et nous savons à quel point il sera difficile de jouer le match retour à l'extérieur. Il semble que le 2-0 soit un mauvais résultat. Nous avons fait un bon match. Ancelotti va-t-il m'entraîner au Brésil ou ici? Les deux, j'espère. Mon renouvellement de contrat? J'espère signer un contrat qui me permettra de rester ici pour toujours. Le Real Madrid est le meilleur club du monde. Marco Asensio a battu un nouveau record, en devenant le remplaçant le plus prolifique de l'histoire de la Ligue des Champions, avec 9 buts inscrits en entrant en jeu. Si Eder Militao et Carvajal reçoivent un carton jaune à Stamford Bridge, ils seront suspendus pour le match aller d'une éventuelle demi-finale. Carlo Ancelotti a fermé la porte, et ne veut même pas parler à la fédération brésilienne jusqu'à la fin de la saison. La fédération brésilienne ne sait pas ce que fera Ancelotti. Elle espère qu'il acceptera de quitter le Real Madrid avant 2024, mais elle n'en est pas sûre. Le Real Madrid sait qu'il a besoin d'un autre attaquant, mais cela dépendra du marché, il ne signera pas un joueur pour le plaisir. Luka Modric a totalement rejeté l'énorme offre qu'il a reçue de l'Arabie Saoudite, qui était de 2 ans, plus 30 millions d'euros par saison. Il a personnellement dit au Real Madrid qu'il voulait renouveler, et prendre sa retraite à Madrid. Luka Modric a catégoriquement spécifié au Real Madrid qu'il souhaitait continuer, et qu'il rejetait absolument les autres propositions. Il a voulu le faire savoir clairement, pour mettre fin aux doutes extérieurs. Luka Modric veut jouer pour le Real Madrid, et seulement pour le Real Madrid. Il ne pense à rien d'autre. Son amour et sa dévotion pour le club sont immenses. Girona est très intéressé par Sergio Arribas, qu'il suit de près depuis des mois. Les bonnes relations entre les deux clubs pourraient être déterminantes. Liverpool a refroidi son intérêt pour Jude Bellingham, il ne travaillera plus sur l'affaire dans les conditions actuelles. Liverpool s'est donc retiré des négociations. Il reste Manchester City, et le Real Madrid. Le Real Madrid n'offrira pas la même somme d'argent que Manchester City offre à la fois à Jude Bellingham, et à Dortmund, mais Jude Bellingham est très attiré par le Real Madrid. La balle est dans son camp. Juni Calafat est celui qui fait pression du côté du Real Madrid, pour faire signer Jude Bellingham. Il voyage régulièrement pour des négociations. Si le Real Madrid n'obtient pas Jude Bellingham, cela dépendra des possibilités du marché pour obtenir un autre joueur. Mais d'après les dernières nouvelles, le Real Madrid serait le favori pour signer Jude Bellingham. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus de nouvelles sur l'équipe madrilène.